Afromédia, le média au service de la diaspora, comme nous l'avons dit aujourd'hui, c'est le voté le 20 mars, comme nous l'avons dit depuis tant on est au cœur de la diaspora aussi à Paris, mobiliser tous les Sénégalais à venir voter oui ou non. Et ce soir, le résultat sera définitif, le résultat sera décisif pour le peuple sénégalais. On va faire le tour et on va donner la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer du déroulement du vote, de la manière dont les Sénégalais ont reçu le message du président Macky Sall et au final, on sera fixé par les résultats de ce vote. A tout de suite sur seneweb.com. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu calme ce matin, mais depuis 13 heures, on a commencé de voir du monde. Parce que faudrait-il le rappeler, Paris c'est un centre de vote qui polarise, donc des Sénégalais parfois de plus de 4 heures de route. Ce qui fait que forcément ces personnes-là viennent dans l'après-midi. Donc nous avons beaucoup de grandes villes où il y a une forte communauté sénégalaise, notamment je pense à Mantes-la-Jolie, je pense au Miro, je pense à Orléans, à Creil, à Rennes, à Limoges, aussi à Dijon, Montargis, Chartres. Donc Meaux, les gens viennent de partout, Creil, les gens viennent de partout, qui retrouvent les Parisiens pour participer à ce vote. Donc ça s'améliore le taux de participation, mais je pense qu'il va rester donc un peu timide quand même à la fin. Voilà. Et quel est votre approche? Mais taxer cette difficulté-là d'irrégularité est une autre histoire. Ce qui s'est passé en réalité, ce sont des couacs, dont gros centre de 51 bureaux de vote, où il faut mobiliser plus de 150 membres pour gérer le bureau, plus de 100 personnes représentant de 2 camps. Donc c'est quand même une grosse affaire et avec tout le matériel qu'il faut faire. Il y a eu des retards, il y a eu par-ci par-là des personnes qui sont pas venues, il fallait les remplacer. Ensuite il y a eu une incompréhension donc, de certains participants dans les élections qui n'ont pas nécessairement compris comment ça se passe. Parce que quand on est représentant de bureau de vote, on n'est pas obligé donc, de voter dans ce bureau de vote. Parce que dans l'organisation des élections au Sénégal, ce sont les fonctionnaires qui gèrent cette élection. Le président, l'assesseur et le secrétaire. Donc au niveau donc, de la diaspora, nous avons, ce message a été confirmé par la Sénat. Nous faisons aussi recours à ces fonctionnaires qui malheureusement parfois ne sont pas inscrits au niveau de la diaspora. Certains viennent d'arriver, certains sont arrivés il y a 2 ans, mais il n'y a pas eu encore révision des listes électorales. Donc vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas peut-être voter, mais ils sont là pour organiser les élections, pour que cela se passe donc, dans le respect du code électoral. C'est ce que nous leur avons expliqué et fort heureusement ils ont bien compris et donc ce couac a été levé et les opérations ont continué tout naturellement. C'est ça. Très rapidement un mot pour le 20 mars aujourd'hui du référendum. Commencez d'abord par féliciter. C'est vrai que le vote n'est pas encore fini, mais nous devons effectivement reconnaître la bonne organisation de cette élection ici à Paris et d'après les remontées que nous avons aussi dans toute la France. Remercier les autorités consulaires, qu'elles soient de Paris, de Bordeaux, de Lyon et de Marseille. Ici à Paris, nous avons constaté depuis le début que tout se passe normalement. Nous avons même constaté un regain de mobilisation en début d'après-midi. Les gens votent calmement, dans la sérénité, et ça, effectivement, c'est à apprécier parce que c'est ça qu'on reconnaît du Sénégal. Et j'avoue, une fois de plus, les camps sont là. En ce qui concerne le président du oui, nous avons mobilisé et nos militants et nos responsables, mais surtout les compatriotes sénégalais qui ont compris et qui sont déplacés pour venir voter. Et nous espérons qu'au soir, tout à l'heure bientôt, on pourra savourer quand même la victoire du oui en France. Tellement important, c'est le point qui concerne la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés qui nous sont dédiés. Ce point-là
a été bien apprécié, bien salué par toute la diaspora. La reconnaissance aussi des nouveaux droits, qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais qui sont dans le foncier, ou bien qui investissent dans le foncier, puissent au moins jouir convenablement de leurs droits et de leurs devoirs. En ce qui concerne aussi le verrouillage, c'est-à-dire l'intangibilité de certains points qui nous semblent extrêmement importants. À ce niveau, la diaspora vit dans des pays, pour la plupart, qui sont démocratiques et qui sont ancrés aussi dans un jeu politique, non seulement régulier en termes d'élections, mais aussi où la démocratie, quand même, ils apprécient cette démocratie-là. À tel enseigne que ce qui est en train d'être fait au Sénégal, ou bien cette proposition qui sont faites au Sénégal, montre à suffisance que les hommes et femmes de la diaspora se disent ce que nous vivons dans les pays où nous sommes. Demain après-demain aussi, on va le vivre au Sénégal parce qu'on verra que notre démocratie sera renforcée et sortira une fois de plus renforcée, comme je l'ai dit. Et j'avoue que c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour voter et faire voter. Ça, nous avons constaté. Et une fois de plus, nous saluons cela. Et toutes les personnes que nous avons eu à rencontrer sur le terrain se disent, mais ils ne comprennent même pas pourquoi des opposants qui aspirent demain après-demain gouverner le pays peuvent quand même développer des discours autres que le discours de se lever massivement et de voter. Oui, c'est Sonko, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'UCS France. Alors, un mot très rapidement de ce qui se déroule aujourd'hui, le 20 mars, qui est un jour symbolique pour la nation sénégalaise. Merci beaucoup, M. Mess. Donc, d'abord, je rends un hommage donc, au peuple sénégalais pour avoir accompli le droit civique. Donc au niveau de Paris, comme vous l'avez constaté, en même temps que nous, donc nous avons assisté à un scrutin qui est entaché de beaucoup d'irrégularités. Irrégularités au niveau de l'organisation, mais irrégularités aussi au niveau donc, des représentations, que ce soit du côté de l'administration, aussi bien du côté des services consulaires. Nous avons noté beaucoup de manquements depuis ce matin. Nous avons vu des représentants de bureaux qui n'ont ni la carte nationale d'identité, ni la carte d'électeur. On a même vu un secrétaire de bureau, un assesseur qui n'est pas sénégalais. Parce qu'il n'était pas capable d'identifier, de nous identifier comme quoi qu'il est bien sénégalais. Donc c'est un cas que nous avons soulevé, nous avons saisi l'autorité compétente. L'autorité compétente donc, en a pris la décision, cette personne a été donc finalement enlevée de ce bureau de vote parce qu'il n'avait pas compétence à siéger dans ce bureau de vote. Donc l'opposition depuis ce matin, nous sommes unis comme un seul homme pour vraiment faire face aujourd'hui à ces manquements, à ces déboires de l'administration sénégalaise. Aujourd'hui, c'est un constat que nous mettons donc, à la face de toute la nation sénégalaise. Nous tenons en témoin l'opinion internationale. Comme ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui est plus que grave. Parce qu'on est en train de piétiner la démocratie sénégalaise. On est en train de piétiner les institutions du Sénégal. Donc le président Macky Sall et son régime n'ont qu'à prendre toutes les responsabilités. Aujourd'hui, l'opposition, ce que nous avons noté en France, c'est qu'on a assisté à un scrutin entaché d'irrégularité du début jusqu'à la fin. Nous sommes là, nous restons jusqu'à la fin de ce processus, mais à noter que c'est un processus qui est entaché d'irrégularité et ça, nous tenons à le dire haut et fort et nous en tenons en témoin le peuple sénégalais. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé ce matin au niveau de Walfadjri, parce qu'on a vu que les ondes ont été coupées au niveau de Walfadjri, donc il n'y a plus d'émetteurs de signal. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Mais c'est une fois encore le manque de démocratie au Sénégal. Walfadjri est une chaîne indépendante autonome, c'est une chaîne privée. Aujourd'hui, elle n'est pas obligée de diffuser, donc de faire donc, les yeux doux au régime en place. Parce que ce que cherche Macky Sall et son régime, c'est d'avoir des chaînes donc, à sa cause, toutes les chaînes, comme c'est le cas de la RTS qui est acquise à sa cause. La TFM aujourd'hui qui est acquise à sa cause, parce que ce sont les chaînes qui ont commencé à faire d'ailleurs la campagne de Macky Sall bien avant même le lancement officiel de la campagne de ce référendum. Donc c'est une situation que nous déplorons, aujourd'hui, ce qui se passe à Walfadjri. Je crois que le peuple sénégalais doit se lever et former un bouclier contre donc, ces ajustements, contre ces malversations de l'État sénégalais. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui est en train d'être piétinée et c'est l'image du Sénégal
qui a été érigé en exemple à travers le monde, qui est aujourd'hui être mis à terre. Et je crois que cela est regrettable pour nous, la jeune génération que nous constituons. Cette génération aujourd'hui qui aspire vraiment à amener le Sénégal de l'avant, à s'inspirer de nos hommes politiques. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, Macky aujourd'hui a bafoué l'image de l'homme politique en tant que tel. Et c'est le Sénégal tout entier aujourd'hui dont l'image est ternie. Merci beaucoup, M. Sonko. Merci. Alors, je vais bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que la démocratie sénégalaise est aujourd'hui souillée? Pardon? Est-ce que la démocratie sénégalaise est aujourd'hui souillée à votre avis? Bien sûr, on l'a constaté dès le matin, dès l'ouverture des bureaux de vote, déjà qui n'a pas commencé à l'heure. Ça, c'est un problème d'organisation. Un bureau de vote, quand on dit que ça commence à l'heure et qu'il y a des gens qui viennent à l'heure, il faut respecter. Les bureaux de vote ont commencé à 9h. Plus ou moins, puisqu'il n'y a pas eu d'heure fixe. Certains bureaux de vote ont ouvert à 8h30, d'autres ont ouvert à 9h, d'autres un peu plus tard. Donc là, c'est un problème d'organisation. Ça commence par là. Donc après, il y a eu des irrégularités, comme on vous l'a dit. On a voulu rajouter sur certaines listes des gens qui n'étaient même pas sur les bureaux de vote. Donc ça, moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux puisque j'étais dans un bureau. Après, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, mais ce n'est pas normal. Donc la démocratie a été souillée. Personnellement, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui étaient là, qui sont venus dès le matin à 7h30, c'est qu'ils étaient conscients de l'enjeu. Tout citoyen qui vient le matin ne va pas venir gâcher son temps pour venir saboter une élection. Moi, personnellement, ce que j'ai constaté, c'est que tous les Sénégalais qui étaient là étaient volontaires pour participer à ce référendum, qu'il soit pour le oui ou qu'il soit pour le non. Mi salmini on bietemi ko Mamadou Abdoulaye Deme jami ko Dungo Wuralfa gonmi koye lande PRC Parti de la Renaissance et de la Citoyenneté mon professeur Samba Diolde Thiam lande jaaduɗo e coalition Benno Bokk Yakar ɗoftowo président Macky Sall gila Allah addi ɗum e jappere garmi ɗo ko notade namdal ngal o namdi ɓesgu Sénégal yo jaabo eey walla ala e toɓɓe 15 ɗe holliti leydi ndi jibinande leydi noon so noddama yo haal miijo mum e leydi mum ene foti jogade hen weltare e softede sibu laamɗo leydi walla gouvernement mum ene jogui assemblée mum so welama hanna toon haala muɗum kono so tawi ɓesgu leydi rokkama konngol ɗum woni ko wiyete ko adide wutte fondete e jullare yataw jomum en tawaka haade noon ɓesgu leydi no woodi so dokkama konngol ene poti notade ko ɗum waɗi Sénégal naɓe wonɓe ɗo e France ha jofte diwan Paris gari notade ɗo e Montreuil hewɓe gari gooti ko min jiiɗo ko mboɗo yakori so yuppama ma wonan weltare wonande ɓe jooɗanimi ɗo ɓe heddi noon ko gila battuɗen wodde ɗo e France 93 Sénégal naɓe hewɓe ne bindi natti wonde ɗo e leydi he hewɓe koye aduna woni duttima hewɓe kooti inde mum momtaka ko ɗum waɗi ko windi e France ko hewɓe hen ngalaɗo hande keeɓi retraite te inde mum ittaka nga ko ɗum waɗi taux de participation mo jogorɗen dañde o wonata ko taux de participation mo heewani e won noon kadi famamuya ene wawi mankude kadi yimɓe ne mbawi wiide haade wona élection présidentielle eywa enen gama ɗala woɗɓe ɓe kala kono ɗum foof so tawi a noddama aɗa foti notade ɗum noon bandiraɓe foof enen jette ko gaari ko eɗen duwo kihiɗe hande fay janggo fay ko aroyta yo jaam won e Sénégal ɗo e France jaam won e Sénégal to leyɗele meɗen e kala ɗanniyam koɓe goni ko noddoɗen ko ene moƴƴini waɗi fayida ko haala leydi ma haalte sa noddama ya haala leydi ma aɗa foti weltade yimɓe dogoɓe hande Syrie e Irak leyɗele mum ne boni ene jaaha en doni cawli en deggini sukaɓe e rewɓe so dañga hande wiyede gaare mbaɗe référendum kala no leydi mon yarata ma jogo hen weltare mawde ɗum noon Sénégal naɓe dañi ene mbiye kaale ene poti arde noto kala miijoji mumen ko jiɗɗa fof mbiya tawi koko mbimi ko min mboɗa andi ko mbimi kono haade campagne gasi hankkadi ɗum kam en mbawa ɗum haalde kono ɗo e heure waktu ma en gandu résultat ji ɗo e France a jarama hono hen ba jam tan wona ma chérie excuse-moi
Donc un peu timide quand même à la fin. Voilà. Mais taxer cette difficulté-là d'irrégularité est une autre histoire. Ce qui s'est passé en réalité, ce sont des couacs, donc gros centre de 51 bureaux de vote, où il faut mobiliser plus de 150 membres pour gérer le bureau, plus de 100 personnes représentant de deux camps. Donc c'est quand même une grosse affaire et avec tout le matériel qu'il faut faire. Il y a eu des retards, il y a eu par-ci par-là des personnes qui sont pas venues, il fallait les remplacer. Ensuite il y a eu une incompréhension donc, de certains participants dans les élections qui n'ont pas nécessairement compris comment ça se passe. Parce que dans les lieux, quand on est représentant de bureau de vote, on n'est pas obligé donc, de voter dans ce bureau de vote. Parce que dans l'organisation des élections au Sénégal, ce sont les fonctionnaires qui gèrent cette élection. Le président, l'assesseur et le secrétaire. Donc au niveau donc, de la diaspora, nous avons, ce message a été confirmé par la Sénat. Nous faisons aussi recours à ces fonctionnaires qui malheureusement parfois ne sont pas inscrits au niveau de la diaspora. Certains viennent d'arriver, certains sont arrivés il y a 2 ans, mais il n'y a pas eu encore révision des listes électorales. Donc vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas peut-être voter, mais ils sont là pour organiser les élections, pour que cela se... Voter le 20 mars, comme nous l'avons dit depuis tant de temps, on est au cœur de la diaspora aussi à Paris, mobiliser tous les Sénégalais à venir voter oui ou non. Et ce soir, le résultat sera définitif, le résultat sera décisif pour le peuple sénégalais. On va faire le tour et on va donner la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer du déroulement du vote, de la manière dont les Sénégalais ont reçu le message du président Macky Sall et au final, on sera fixé par les résultats de ce vote. A tout de suite sur seneweb.com. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu calme ce matin, mais depuis 13 heures, on a commencé de voir du monde. Parce que faudrait-il le rappeler, Paris c'est un centre de vote qui polarise. Donc, Afromédia, le média au service de la diaspora, comme nous l'avons dit aujourd'hui, tel le Deug, tel le Bessum. Des Sénégalais parfois de plus de 4 heures de route. Ce qui fait que forcément ces personnes-là viennent dans l'après-midi. Donc nous avons beaucoup de grandes villes où il y a une forte communauté sénégalaise, notamment je pense à Mantes-la-Jolie, je pense au Miro, je pense à Orléans, à Creil, à Rennes, à Limoges, aussi à Dijon, Montargis, Chartres. Donc Meaux, les gens viennent de partout, Creil, les gens viennent de partout, qui retrouvent les Parisiens pour participer à ce vote. Donc ça s'améliore le taux de participation, mais je pense qu'il va rester